Aujourd'hui, c'est vraiment une très, très belle rencontre qu'on va vivre ensemble parce que si vous êtes là, c'est parce que vous vous posez déjà beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'un medbed? Qu'est-ce que ça prend pour être un medbed? Et toutes sortes de questions afférentes, mais de quoi il s'agit? Vous êtes là sans doute parce que vous êtes des énergéticiens. Les messages affluent. Merci, j'entends. Merci, Olive. Vous êtes des énergéticiens, vous êtes des praticiens déjà, vous êtes des professionnels, vous avez déjà vos cabinets, vous êtes peut-être également des gens qui œuvrent dans le milieu médical, mais vétérinaire, auprès des animaux, ou bien dans l'agriculture, auprès de notre investissement des plantes et de notre saine alimentation. Oui, bienvenue à tous, simples citoyens de lumière, évidemment. Merci pour le message que je viens juste de lire dans le chat. Alors, et sinon, vous êtes un être humain qui avait passé votre vie à justement aider son prochain, ou bien que vous êtes déjà en train de le faire et que vous avez quelconque autre formation accréditée, ou bien pas du tout de formation accréditée et que finalement, il y a vraiment ce momentum qui se présente ici entre nous et cette rencontre. Cette rencontre est un momentum pour, voilà, toutes les autres rencontres que je ne fais pas habituellement. Vous savez, si vous voulez suivre les travaux de recherche de la médecine holographique, il faut essentiellement écouter les entrevues des dates que je vais vous nommer. La première était le 19 décembre 2019, sous le pseudonyme de Rita Lumière, avec Nicolas Turban. Ensuite, la deuxième, très marquante, le 28 mars 2021, toujours avec Nicolas Turban. Et l'autre entrevue était la dernière, le 24 juillet 2021, encore avec Nicolas Turban. Et la dernière et la quatrième, donc ce sont des ateliers, conférences ou entrevues, conférences éducatives, et celle d'aujourd'hui, le 12 août 2021. Je suis une personne qui n'aime pas se répéter. J'adore enregistrer, me déposer dans un endroit et après multiplier la diffusion et prendre bras à corps les résonances des individus et des instruments humains avec qui ce que vous allez entendre aujourd'hui fera du chemin au plan cellulaire et atomique. Voilà. OK, chers gang, voilà la divulgation. Je suis très émue de vous montrer ça. Alors, voyez-vous ici, auto-évaluation de départ. Lui, pourquoi c'est Yvan, pas de note? Parce que c'était le premier qui m'a quasiment lancé une casserole au visage au mois de 13 janvier, voyez-vous. 13 janvier, je pense que j'ai reçu une casserole au visage parce qu'il m'a dit que j'avais guéri son genou. C'est un ami invité à la maison
Et j'avais rigolé avec les mains au-dessus de son genou. J'ai dit, ah, pauvre petit, tu souffres du genou, je vais faire abracadabra, abracadabra. Et puis, j'étais dans le déni de ma technologie. Et puis, quelques heures après, il m'a dit que c'était une douleur récurrente depuis 5 ans et plus. Il n'avait plus mal au genou. J'ai encore fait des blagues. Tout ce qu'il disait, je le tournais en blague. Et il s'est un petit peu fâché avec moi, mais correctement. Ça m'a saisi. Il m'a dit, tu n'as pas l'air à comprendre ce que je te dis. Je lui ai dit, non. J'ai plus mal. C'est un mal qui, bon, il m'explique tout ça. J'ai dit, bon. Et puis, c'était la deuxième personne qui m'a envoyé un bout de casserole au visage, c'est-à-dire pour me faire réaliser que je devais me manifester à l'humanité, être là aujourd'hui à vous dévoiler les résultats. L'autre personne, c'était Simon, du novembre 2020, avec le cas de cancer phase terminale. 2 mois à côté de moi, là, ça, c'est une autre histoire, mais Yvan est un ami, puis j'ai mangé 2 bons coups de casserole pour que j'arrête d'être en déni, puis que je me mette à l'œuvre pour tout le monde. Alors, c'est mon premier sur ma liste, c'est mon deuxième coup de casserole. Le premier, j'aurais pu le mettre, c'est Simon, il n'est pas là, mais vu que ça ne correspondait pas à la date 2021, bon, voilà. Ça faisait plus uniforme, mais au moins c'est enregistré, tout le monde le sait. Alors, évidemment, il n'y a pas de note, parce que c'est un ami à la maison, mais il m'a dit que ça l'empêchait ça l'intéresse la qualité de vie. C'était horrible. Bon. Alors, et après, bon, ici, quand on ne voit pas de notes, très souvent, c'était relié, voyez-vous, à des patients qui avaient de la difficulté à évaluer leur douleur. Chiffrer sa douleur, c'est quand même, c'est relatif, une douleur. Attendez, moi, je peux avoir un niveau de douleur, puis vous, et puis qui a la vérité, on ne sait pas. Hein. C'est pour ça que cette colonne-là, ici, auto-évaluation de départ, elle a été relativisée en raison de ça parce que, je le répète, les patients sont passés par 5 jours d'entraînement pour arriver à une auto-évaluation finale qui était de l'entraînement également. Ils ont été exposés au narratif. Ils ont été exposés à la physique quantique. Ils ont été exposés à moi. C'est ça. Donc, moi, c'est mes travaux. Mais chaque maître bed va devenir un chercheur où on va colliger à peu près comme ce que je suis en train de faire pour moi, toutes ces données pour l'avancement de la connaissance de la science en tant que praticien clinicien. Parce que si vous ne le faites pas, qui va le faire? Hein? Il faut l'avancement de la science holographique du futur. Ben oui. Alors, les autres ont tout bien fait là, pendant des centaines d'années. Maintenant, c'est à nous de faire. Hein? Alors, on va s'appliquer, puis on va bien le faire. Alors, ici, quand vous voyez rang chronologique, c'était les témoignages. C'est tous les témoignages qui ont été traités avec les dates. Donc, si je vous montre plus haut, là, vous voyez, là, 43, mais c'était 42. Il y a 42 témoignages. 43, c'était ça ici, c'est une erreur. C'est des résultats préliminaires. Voyez-vous, il y a ici tous les témoignages. J'ai sorti des protocoles sur la façon de rédiger les chiffres pour aller quantifier au plan scientifique. Je me suis beaucoup améliorée depuis le mois de janvier. Puis, ça n'a pas été facile pour mon équipe voyez-vous, là, les témoignages, regardez, là, ça n'arrête pas. Sous un protocole, jour 1, jour 2, vous voyez le vaccin ici. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 5. Donc, tous les symptômes. Tous les symptômes n'ont pas été notifiés dans le tableau. Hein. Ça pourrait faire l'objet d'un autre sous-tableau. Mais comme je disais, ce tableau que je vais vous présenter, c'est vraiment le tableau général à partir duquel je vais extraire des sous-catégories qui ont déjà été commencées d'ailleurs, mais ils n'étaient pas prêts à vous présenter aujourd'hui. De tous les cas d'épaule ensemble, tous les cas de genoux ensemble, tous les cas d'arthrite, d'arthrose, de cancer, tous les cas les patients de longue durée, 5 jours et plus, c'est ce que j'ai appris en termes d'observation en 7 mois, et les patients de 7 jours, de 5 jours, de 0 à 5 jours, de 1 à 5 jours. Alors, puis là, maintenant, ils commencent à rentrer des cas de vaccins. C'est aussi des nouveaux cas échantillonnage à l'étude. Bon, je ne vais pas vous remonter le texte plus haut, mais c'est simplement pour vous montrer que ça a été extirpé de tous les témoignages expérientiels, échantillonnage, où est-ce qu'on a envoyé des proforma
des proformas de comment on aligne l'information pour justement arriver à du bruit. Eh bye, c'est bon, c'est je suis tard, hein? Il est tard chez vous aussi. OK. Alors, voyez-vous, les sous-catégories ont été créées. Alors, il y a le problématique santé, douleur chronique, sous-catégorie, puis vous voyez là. On essaie de garder l'anonymat, juste le prénom, ou des fois juste le début de la lettre du nom de famille. OK? Et puis, on part. Bon, alors, ici, on va aller avec un exemple. Donc, le corps entier. Bon, c'est Gilda, là, je l'ai traité plusieurs fois. J'ai encore à faire des petites corrections dans le tableau. Ça a été la première prise de données. Puis, vu que c'est arrivé rapidement, j'ai encore à réviser le tableau, mais à réviser les témoignages avec les échantillonnages. Mais par exemple, voyez-vous, Pierre, organe interne, pancréas, intestin, vessie. Au départ, c'était un 8. Bon, alors il a terminé avec, au bout de 5 jours, à 0. C'est énorme. Alors, lui, c'est un 100 OK? Encore Pierre, reflux gastrique, foie. Voyez-vous? Là, des notes qui doivent être rentrées. Ici, c'est un 100 même si c'est un 9. Même si vous voyez, je vous l'ai dit, 7, 8, 9. Parce que dans le cas de Pierre, que je me souviens, lui est un type patient de la conscience rigide. Difficulté à avoir la conscience installée, bien que je lui ai donné tout le système éducatif pendant 5 jours. Je l'ai suivi, oh là là, il a dû être épuisé au bout de vendredi. Il l'était d'ailleurs. Alors, mais lui, dans son cas, même si on voit un 8, voyez-vous, c'est quand même tous des 10 sur 10. Ça fait juste donner le chiffre de l'auto-évaluation du patient, de sa conscience versus son conscience, de sa blessure rigide, non rigide, de ses cas de 2 ans et moins et plus. Juste ça, là, c'est des paragraphes à rédiger, OK? Je vous donne l'information en fragments, mais c'est très important que vous compreniez. Alors, voyez-vous, là, ici, il y avait quand même des bonnes évaluations, des 10 sur 10, des 10 sur 10, des 9, c'est pas grave. Mais la finale, c'est quoi? La finale, considérant que c'est toujours des 10 ici, non, mais 10, 9, 8, 7, en bas de 5, OK? En haut de 5, c'est toujours des 10, à cause de la variante subjective et de type de blessure sur les années. Alors, dans le fond, bon, 95, ça n'existe pas. Ici, c'est en 90. OK, il y a une erreur juste là. Alors, ici, c'est des 100 80, 90, 100, 100. Ils sont sortis avec des zéros. Regarde, beaucoup de zéros. Et ça, c'est des gens à qui je parle encore. Souris, ici en France, là, tout ce que vous voyez, douleur cervicale, nœud coma plate, doigt, foie, pancréas, chargé, problème d'incontinence, tendon d'Achille, voyez-vous? Voyez-vous? Note finale, 1, 0. Tout ce qui est 3, 2, 1, 2, 1, 0, ça y est, c'est beau, c'est guéri. Des fois, ça prend 3 jours de plus après le vendredi. C'est juste, le corps est en régénérescence. Voyez-vous? C'est tous des écarts d'amélioration. C'est énorme. Ça maintient dans le temps, c'est stable. C'est stable. Moi, j'ai des gens qui m'écrivent, ça y est, c'est fini, la vie est revenue. Alors, Georgette, Belgique, ça a été incroyable. Elle avait des béquilles, maintenant elle marche. Incroyable. Bon, ici, c'est foie pancréas, mais on va la voir plus loin, là. Mais c'est incroyable. Bon, il manque un chiffre, 100%. Scoliose. C'est des scolioses, des traumas crâniens. Et là, c'était trauma crânien, manque de notes. Souvent, quand il manque de notes aussi, c'est que moi, il faut que j'aille revoir le rapport, j'aille voir c'était quoi parce que les personnes qui l'ont rempli, c'était pas non plus des personnes habituées à lire ce type d'informations-là. Et aussi, c'était très, très dense, très difficile d'aller chercher des sous-catégories, de créer des catégories. Alors, il faut vraiment que moi, encore, comme je dis, c'est des résultats préliminaires. OK? Mais chose certaine, moi, c'est moi qui les ai traités, ces patients-là. Tu sais, trauma crânien, c'est assez difficile de mettre une note de départ, mais sachant que moi, c'est tous des 10 sur 10, c'était quand même facile de voir que selon sa note, c'est ce qui compte le plus pour moi. C'est la note finale du patient. Sa note de départ, pour moi, compte à peine parce que elle me sert juste à le guider finalement. Mais sa note finale est ma récompense. Sa note finale, c'est « OK, le rayon a vraiment fait quelque chose d'incroyable. Est-ce que le patient est redevenu fonctionnel?
demi, trois quarts fonctionnel. Est-ce que c'était un 5 jours ou c'était un 5 jours et plus, long, patient de longue durée? Ça me fait me questionner aussi dans mes hypothèses de recherche. Alors, c'est pas tant grave ici qu'il n'y a pas de note parce que de toute façon, ce serait des 10 sur 10. Alors, nerfs sciatiques, j'en ai beaucoup traité des nerfs sciatiques. C'est incroyable. L'arthrose, l'arthrite, usure du genou, des cordes vocales, des reflux gastriques, pas de notes disponibles. C'est parce que souvent, la personne qui a fait le travail n'arrivait pas à lire. n'arrivait pas à lire parce qu'il y a un mélange de cultures là, entre le Québec et la France. Puis des fois, elle n'arrivait pas à lire les structures. Parce que je dois tout réécrire. Souvent, les gens, ils écrivent comme ils parlent. Puis ça ne fonctionne pas selon les protocoles de recherche. Ça m'a demandé beaucoup de travail. Puis il y en a que j'ai mis dans la recherche, mais que c'est la personne qui a relu, a dit, mais j'ai rien compris. Alors, simplement pour vous dire, ne pas vous inquiéter, c'est réel. Genoux, beaucoup de cas de genoux, épaules, inflammation. Voyez-vous ici, même si c'est un, regarde, voyez-vous là, même si c'est un 6, j'ai dit que c'est un 10 sur 10, on en a mis 50. Il faudrait que je mette quand même, c'est comme un 10, il est à 3, lui il est à comme regardez, un 70%. Voyez-vous? D'ailleurs, je me demande si je n'ai pas pris le bon tableau, là, parce que je vois plusieurs notes, puis je l'avais rectifié, cette voir là. En tout cas, tant pis, c'est lui que j'aurais présenté, parce que j'ai fait des rectifications. Bon. Alors, voilà. Voyez-vous, des 90% d'amélioration, c'est stable dans le temps. Des 100%, des 90%, il y a beaucoup de 100%, mais considérant qu'il y a des douleurs chroniques avec les prémices que je vous ai dit, un 5, c'est un 10 sur 10 à cause des prémices de la conscience installée ou pas dans le patient, puis la rigidité, la fluidité du corps. Mais nous, on a les rapports en tant que de départ. Des 80% d'amélioration, des 90, 80, 90. Ça c'est pas une bonne donnée. Oui, ça, c'est une bonne donnée. Ça, c'est un 100%, ça, 50% d'amélioration. Elle, c'est comme tu vois, il aurait fallu plus que 5 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours. Elle, c'est un cas aussi où il manquait un organe. Il manquait un organe. Donc, c'était très difficile. Il aurait fallu qu'il y ait plusieurs mois dans son cas. Ici, j'ai un cas d'autiste. Langage non verbal, il a 4 ans, un enfant, donc il n'avait jamais parlé, puis il a prononcé 2 mots en 5 jours. Lui, je le revois dans 2 mois. Il y a un suivi. Donc, lui, c'est un suivi de patient longue durée. Voyez-vous? Là, c'est écrit pas de notes, non, parce que c'est toujours un suivi, ce n'est pas des notes finales. Voyez-vous? Toujours les notes 70, 80, 90, 100. Il y a l'écart. Bon, c'est terminé là. Le 8 août. Voyez-vous, le tableau est sorti le 8 août, puis on est le 12. Ça m'a laissé très peu de temps de réviser, mais je voulais quand même vous montrer vraiment les 42 cas des résultats des travaux, des résultats préliminaires sur 7 mois. Vous voyez les dates à côté, 16 juillet, pardon. Puis on remonte, là, 18 juin, le mois de juin. On voit les dates avec les noms, les débuts de noms de famille dans certains cas. Puis voilà.